Bonjour, chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. La France doit-elle rendre la Joconde à l'Italie? La Joconde, également connue sous le nom de Mona Lisa, est sans doute le tableau le plus célèbre du monde. Peinte par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, cette œuvre emblématique est exposée au musée du Louvre à Paris. Mais pourquoi se trouve-t-elle en France et non en Italie, pays natal de Léonard de Vinci? Et surtout, la France devrait-elle la rendre à l'Italie? Pour répondre à cette question, il faut remonter à l'époque de Léonard de Vinci. Né en 1452 en Italie, de Vinci a passé la majorité de sa vie dans son pays natal, travaillant pour divers mécènes. Cependant, en 1516, il accepte l'invitation du roi de France François Ier et s'installe à Amboise, au château du Clos Lucé. Il emporte avec lui plusieurs de ses œuvres, dont la célèbre Joconde. Léonard de Vinci meurt en 1519 en France, et ses œuvres, y compris la Joconde, restent dans les collections royales françaises. Depuis cette époque, la Joconde a toujours été considérée comme une part du patrimoine culturel français. Les appels pour le retour de la Joconde en Italie ne sont pas nouveaux. Certains Italiens estiment que cette œuvre emblématique, créée par un des plus grands génies de l'Italie, devrait être exposée dans son pays d'origine. Cependant, la question de la restitution d'œuvres d'art est complexe et souvent politique. Premièrement, il est important de noter que la Joconde est arrivée en France légalement sous la protection de François Ier. Ce n'est pas un objet d'art pillé ou volé, mais un cadeau d'un artiste à un roi. Cette distinction est cruciale dans les débats sur la restitution des œuvres d'art. Deuxièmement, le musée du Louvre, où la Joconde est exposée, attire des millions de visiteurs chaque année. La présence de la Joconde contribue de manière significative à l'attrait touristique de Paris et du Louvre, générant des revenus considérables pour la France. Rendre la Joconde à l'Italie aurait un impact économique important et soulève des questions pratiques sur la gestion et la conservation de l'œuvre. Troisièmement, la restitution de la Joconde pourrait ouvrir la porte à de nombreuses autres revendications de restitution d'œuvres d'art dans le monde entier. De nombreux musées possèdent des collections d'œuvres d'art provenant de diverses cultures et époques, et une telle action pourrait créer un précédent complexe à gérer. Cela dit, il y a aussi des arguments en faveur de la restitution. Restituer la Joconde à l'Italie pourrait être vu comme un acte de bonne volonté et de coopération culturelle entre les deux pays. Cela pourrait renforcer les liens historiques et culturels entre la France et l'Italie et permettre à un plus grand nombre d'Italiens de voir cette œuvre maîtresse dans son contexte culturel original. Cependant, des alternatives existent pour honorer ces préoccupations sans transférer définitivement l'œuvre. Par exemple, des expositions temporaires ou des prêts d'œuvres d'art peuvent permettre au public italien d'admirer la Joconde sans pour autant déplacer de manière permanente la toile. En conclusion, la question de savoir si la France doit rendre la Joconde à l'Italie est complexe et multidimensionnelle. Les considérations historiques, légales, économiques et culturelles doivent toutes être prises en compte. Pour l'instant, la Joconde reste un symbole puissant du patrimoine artistique mondial, exposé au Louvre, où elle continue de fasciner des millions de visiteurs de tous horizons. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques. Le saviez-vous?